Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle escale de autrices autour du monde. Cette semaine, nous nous arrêtons à Oman avec le roman de Joka Alarty, Les corps célestes. Le pitch est très simple, ce sont trois sœurs dans le village d'Awafi à Oman. Il y a donc Maya, qui est amoureuse d'un inconnu mais qui va se retrouver mariée contre son gré à Abdallah par devoir familial. Il y a Kaola qui attend le retour de son homme dont elle est folle amoureuse mais qui est parti au Canada. Et enfin, il y a Asma qui, elle, va se retrouver mariée par sens du devoir à Khaled. Ces trois jeunes filles vont voir leur destin s'entremêler. On suit leurs histoires d'amour, leurs rêves, leurs envies et finalement tout ça qui se confronte à la réalité des vies qui sont souvent malmenées et des destins qui leur sont imposés. C'est un très joli livre sur la condition des femmes à Oman, dans des sociétés très patriarcales. Elles n'ont pas le choix, certaines choisissent de se rebeller, d'autres se soumettent, d'autres vivent, entre guillemets, dans leur tête, et on voit leur destin s'entremêler. Et comme d'habitude, je vous ai ramassé quelques jolies phrases en chemin pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion du style. Et j'oubliais, il a reçu le Man Booker Prize, première fois qu'un roman écrit en langue arabe obtient cette récompense extrêmement prestigieuse. Un matin, je m'étais réveillé de bonne heure, en proie à la fois à l'euphorie et à la douleur. Le visage pâle de Maya m'enivrait, me faisant oublier complètement la réalité de mon existence et me remplissant comme rien dans ce monde ne m'avait rempli jusqu'alors. Salima poussa un profond soupir. Une brise fraîche soufflait et il tombait quelques gouttes d'une bruine qui lui rappelait son enfance. Lorsqu'elle repensait à ses jeunes années, elle avait l'impression qu'un filet d'amertume s'enroulait autour de son cœur et elle se sentait flotter dans un brouillard floconneux, fouetté d'une pluie de cailloux coupants. Elle en avait assez de la misère et de ce qu'elle induisait de saleté, de mendicité, de mauvais goût, de toutes ces choses qui faisaient qu'il était impossible d'apprécier quoi que ce soit. Elle en avait assez de porter l'eau sur sa tête chaque matin et chaque après-midi, comme elle en avait assez de la fumée de la cuisine et de la poussière du balayage. Les critiques de Zarifa à l'encontre de ma tante portaient sur son piètre bilan avec les hommes, puisqu'elle avait été répudiée à 2 reprises par les 2 frères qui lui avaient successivement servi d'époux, mais aussi sur sa stérilité ainsi que sur sa charpente sèche et dépourvue de féminité. Par la suite, elle était morte sans que personne y prête attention. Elle était morte chaque jour et chaque nuit pendant 10 ans. Elle respirait, mangeait, buvait, mais en réalité, elle était morte. Elle parlait aux gens, elle évoluait au milieu d'eux, mais en réalité, elle était morte. Elle avait survécu ainsi jusqu'à ce que son corps se résolve enfin à rejoindre son âme morte et cesse de faire semblant d'être encore en vie. « Pourquoi est-ce que tu peins, Khaled ?»« Pour me libérer de mon existence emprisonnée dans l'imagination de mon père, avait-il répliqué. Et pour la remodeler selon les contours de mon imagination. » Quelle plus belle définition de l'art! Et comme d'habitude, je gratte la carte. Et voilà, Joka Alarty, très joli roman sur les femmes, leurs rêves, leurs conditions dans le sultanat d'Oman. Est-ce que vous l'avez lu? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Une très jolie langue. Joka Alarty, Les corps célestes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle escale. D'ici là, bonne lecture!